Nous allons faire aujourd'hui un cours sur la lecture du frottis sanguin. Il est essentiel que le technicien connaisse les critères, l'intérêt et sache reconnaître les différentes anomalies, car le technicien est le premier maillon de la chaîne. Par le biais de sa lecture, de nombreux diagnostics peuvent être faits, voire même parfois, il peut s'agir de diagnostics nécessitant une prise en charge urgente. Le cours va se dérouler de la manière suivante. Nous aborderons d'abord l'intérêt de la lecture du frottis sanguin. Nous verrons quels sont les critères qui vous amènent à revoir un frottis de sang. Nous aborderons ensuite la lecture du frottis sanguin qui permet la découverte de certaines hémopathies. Nous allons donc aborder rapidement quel type d'hémopathie on peut découvrir. Nous verrons ensuite comment nous devons lire un frottis sanguin. Et enfin, la partie la plus importante, nous étudierons la reconnaissance des différentes anomalies, sachant que ne seront citées comme anomalies que les anomalies les plus fréquentes. Cette liste ne peut en effet pas être exhaustive, notamment les anomalies les plus rares ne seront pas citées. L'intérêt de visionner le frottis sanguin, c'est de pouvoir tout d'abord détecter d'éventuels artefacts qui interféreront sur le résultat de l'hémogramme, comme par exemple des amas de plaquettes ou de la fibrine. C'est ensuite de détecter des cellules anormales qui peuvent permettre de révéler une hémopathie ou une pathologie réactionnelle. C'est également de détecter des anomalies morphologiques cellulaires qui permettent de révéler soit des hémopathies, soit des maladies constitutionnelles du globule rouge ou de l'hémoglobine, soit d'autres types de maladies constitutionnelles plus rares. Également de détecter des maladies métaboliques ou des microangiopathies thrombotiques. Et enfin, le frottis sanguin peut permettre de détecter la présence de parasites sanguins. Il appartient à chaque laboratoire de fixer ses propres critères de revue de frottis sanguin. Néanmoins, le groupe français d'hématologie cellulaire, qu'on appelle aussi le GFHSC, a fait des recommandations sur différents critères. Mais d'une manière générale, les critères de revue d'un frottis sanguin seront déclenchés par des alarmes qualitatives de l'automate qui sont définies par le fournisseur, par des critères quantitatifs de l'hémogramme définis alors par le laboratoire selon ou pas les recommandations du GFHSC, ou alors il peut s'agir d'une situation clinique, par exemple une suspicion d'hémopathie, on va alors chercher des cellules anormales ou des anomalies morphologiques qui l'évoqueront. Il peut être également déclenché par une demande explicite du médecin qui souhaite que le frottis soit revu pour rechercher des cellules anormales. Et enfin, dès qu'il y a une demande de myélogramme ou d'immunophénotypage leucocytaire, il est alors habituel de regarder le frottis de sang. Comme on l'a vu, le frottis sanguin peut permettre la détection de certaines hémopathies. Il est donc important de connaître ces différentes hémopathies pour comprendre ce que l'on recherche. Je vais donc vous en citer quelques-unes, enfin vous expliquer ces quelques hémopathies. Tout d'abord, les myélodysplasies. Les myélodysplasies, c'est un groupe d'hémopathies qui vont s'exprimer par une ou plusieurs cytopénies, avec souvent une anémie macrocytaire, mais il peut s'agir d'une neutropénie ou d'une thrombopénie. Sur le frottis de sang, on peut retrouver des anomalies morphologiques sur les globules blancs et sur les globules rouges, ainsi que sur les plaquettes. Quand les myélodysplasies sont évoluées, on peut également retrouver quelques blastes sur le frottis de sang, mais qui seront toujours inférieurs à 20%. Les diagnostics de myélodysplasie sont faits sur l'analyse cytologique de la moelle osseuse, accompagnée d'examens complémentaires. On retrouvera chez ces patients des moelles très riches, mais avec des anomalies morphologiques sur une ou plusieurs lignées. Sachez que ces myélodysplasies évoluent vers des leucémies aiguës myéloïdes. Les leucémies aiguës se présentent toujours avec une ou plusieurs cytopénies. Il peut y avoir une hyperleucocytose, mais cette hyperleucocytose est souvent liée à la présence de blastes qui donc vont être comptabilisés dans le compte des globules blancs. Ces maladies étant très aiguës, elles sont accompagnées en général de cytopénies profondes. On peut retrouver également, mais ce n'est pas systématique, des anomalies morphologiques sur les cellules, comme dans les myélodysplasies, surtout quand elles sont secondaires aux myélodysplasies. Comme on l'a dit, on peut retrouver des blastes sur le frottis de sang. La définition d'une leucémie aiguë, c'est la présence de plus de 20% de blastes dans la moelle osseuse et ces blastes peuvent passer dans le sang. Il existe deux grands types de leucémie aiguë,
Même si en réalité il y en a beaucoup plus, mais on retiendra cela. Il y a d'un côté les leucémies aiguës lymphoblastiques et de l'autre les leucémies aiguës myéloblastiques. Et parfois, l'analyse du frottis sanguin quand il y a des blastes peut permettre d'orienter vers l'une ou l'autre des leucémies. Les lymphomes ou syndromes lymphoprolifératifs sont des hémopathies caractérisées par une prolifération de lymphocytes mûrs, anormaux ou une prolifération clonale parce qu'ils sont tous identiques. Le point de départ de cette prolifération est ganglionnaire, mais peut également atteindre d'autres organes comme le foie, la rate, etc. Et puis à un certain stade, cette prolifération peut atteindre la moelle osseuse pour ensuite infiltrer le sang. Ainsi, on aura la présence d'une population homogène et anormale de lymphocytes mûrs dans le sang qui va soit générer des alarmes de l'automate, soit éventuellement se révéler par une augmentation de la population lymphocytaire. Les myélomes sont des hémopathies caractérisées par une prolifération de plasmocytes dans la moelle osseuse. Ils vont se présenter très souvent par une anémie macrocytaire. On observera des rouleaux de formation d'hématies sur le frottis de sang. Nous aborderons ça en détail dans le chapitre consacré aux anomalies morphologiques des rouges. Et plus rarement, on peut retrouver des plasmocytes circulant sur le frottis sanguin. Enfin, il y a les syndromes myéloprolifératifs que sont la leucémie myéloïde chronique, la myélofibrose primitive de la moelle, la thrombocytémie essentielle et enfin la polyglobulie de Vaquez. Comme son nom l'indique, on retrouvera une augmentation d'une ou plusieurs lignées. Dans la LMC, on aura une augmentation des globules blancs avec une myélémie et une augmentation des polynucléaires basophiles. Dans la myélofibrose primitive de la moelle, on retrouvera sur le frottis de sang une érythromyélémie et des dacryocytes. Et dans ces pathologies-là, notez qu'on peut retrouver également des plaquettes de très grande taille, ce qui est le cas notamment dans la thrombocytémie essentielle. Il est très important de réaliser la lecture du frottis sanguin dans une zone bien définie. La zone de lecture doit se situer à un endroit où les hématies ne sont pas chevauchantes et où elles ont un centre clair visible. Attention, ne pas réaliser cette lecture au bout du frottis sanguin, car la morphologie leucocytaire sera déformée. Et là où les hématies sont chevauchantes, sachez que les globules rouges sont tout rabougris et la morphologie n'est pas analysable. Voici un exemple de zone de lecture dans laquelle doit s'effectuer le frottis sanguin. On voit donc bien les hématies qui ne sont pas chevauchantes et on voit également leur centre clair. À l'inverse, sur la photo de gauche, l'image a été prise au bout du frottis. On voit donc bien que c'est une zone surétalée, les hématies n'ont plus de centre clair et on voit que le lymphocyte a pas mal de cytoplasme parce qu'il a été étalé. Sur l'image de droite, les hématies ont bien leur centre clair, mais elles sont trop les unes sur les autres. Et là, à l'inverse, on ne voit plus le cytoplasme du lymphocyte. On pourrait donc prendre ce lymphocyte pour un lymphocyte pathologique, alors qu'en fait, c'est la morphologie qui est déformée. Merci.